Coucou à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Nous voilà partis donc pour une nouvelle vidéo. On va essayer de faire la vidéo tant attendue. Alors, on se la fait cette vidéo sur les triangulaires ou quoi? Allez, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Là, juste, je vais arranger l'ordi que j'ai mis n'importe comment. Ça, c'est le meilleur moyen de tout faire tomber. Pardon. Allez. Je sens des personnes un peu sur la défensive, dans l'angoisse un peu. Dans l'angoisse de quoi? Il y a quelqu'un qui se fait une montagne de quelque chose. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà dit dans une guidance ça cette semaine. Mais on y peut-être encore. En tout cas, à propos d'une décision à prendre. Alors... pour votre autre, là, c'est une période de décision, de remise à niveau, j'entends. Wow, on me parle quand même, votre autre, là, il pense, il vous voit comme sa lumière, hein. Vous êtes sa perle, son tout, son essentiel, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, de très très forts ressentis. Il pense qu'à une chose, c'est vous revoir, vous parler, vous envoyer une invitation, etc. Et à s'unir avec vous, hein. Donc, emballer, c'est peser. Il y a le cœur, l'infini, etc. Par contre, pour ça, ah ouais, on me parle d'amour, c'est un truc de dingue. D'amour, il va être près de vous, hein. Cette personne, en tout cas, à laquelle vous pensez, hein, qui est dans votre autre, etc., qui est dans votre tête, dans votre cœur, elle pense à vous de façon quasi permanente. Il n'y a pratiquement pas une minute dans la journée ou dans ces nuits où il ou elle n'est pas avec vous, hein, ouais, elle tirait comme un aimant, son cœur est complètement électrisé. Ouais. C'est waouh, c'est très très fort ce que je ressens. Par contre, ouais, il taquicarde, hein, quand il pense à vous. Il ou elle, hein. Il ou elle taquicarde. Mais, ah, c'est toujours ce mais, hein. Ce mais qui nous pourrit la vie. Alors, mais quoi? Bon, et ben, on y est. Donc, il y a l'énergie tierce, évidemment. Alors, l'énergie tierce, c'est qu'il n'y a pas encore forcément eu vent de vous. Alors, on est peut-être sur un schéma particulier ou qu'il a eu très récemment, voilà. Une énergie tierce avec laquelle il est en train de couper, hein, des liens karmiques, etc. Il est en train de remettre de l'ordre. Alors pour certains, on a peut-être déjà divorcé ou on est en train d'installer ça. Cette énergie tierce là, avec cette personne, on porte des masques, hein. On porte des masques de ouf là. Et votre autre, d'ailleurs, la personne à laquelle vous pensez, il n'en a pas peut-être réellement conscience. On vit un peu à Oui Oui Land, il risque un petit peu de descendre du cocotier quand ça va lui revenir sur le coin du nez. Parce que cette personne-là, la tierce, elle va pas supporter... bah ouais, elle va pas supporter que vous soyez là, en fait, hein. Mais alors, pas du tout. On me parle d'un homme, là, et d'une femme. Donc, c'est peut-être même encore... Bon, voilà, hein. Donc, pour l'énergie masculine, on pense à vous, on a envie d'union, vous êtes sa lumière, l'invitation, on n'en peut plus. Enfin, bon, c'est du love, du love, du love, du love. Love exploding in me. Love, love. Bon, je ne me demande pas pourquoi je chante ça. Ouais, on a envie de guérison, quoi. On a envie de guérison, on a envie de... Ouais. Une belle surprise. La tour d'argent qui s'était effondrée là, ben on a envie de la retrouver ici, hein. C'est quelqu'un qui a envie de créer avec vous, de fonder quelque chose, hein, et très très fort. Maintenant, cette énergie tierce, là, on va aller la chercher. Elle ne me plaît pas du tout. Elle ne me plaît pas du tout dans le sens où ben, cette personne veut vraiment être près de vous, hein. Il y a une déclaration encore. Boudu! Déclaration, progression, amour, j'ai des cœurs partout. Ok, bah dis donc, on va passer un bon week-end. Il y a des cœurs partout, il y a de belles choses qui se dessinent, mais là, là ça sent pâter les enfants. Et puis alors, on va revenir sur la petite info là, des féminines. Ouais, on parle de vieillir ensemble quand même, hein.
Vous allez faire de belles choses, vous allez fonder une famille, hein, pour certains des enfants. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, vous peut-être aussi. Mais vous allez vous réunir déjà tous ensemble, apprendre à vous apprécier et créer ensemble. Et pourquoi pas scinder tout ça avec un autre enfant. Bah, c'est beau. En tout cas, oui, hein, on est en lien, vous êtes sur un lien protégé, un lien d'âme. Et donc, effectivement, vous allez vieillir ensemble. Mais, avant ça, il va y avoir des petits réglages. Ouais. On dit que c'est en gestation encore. Pourquoi? Bon, l'éloignement, il est quand même insupportable pour votre autre. Et finalement, plus pour votre autre que pour vous. Et on va se dire pourquoi quand même, hein, les poulettes, là. Ouais. Les duchesses, là, les féminines, il se pourrait bien que certaines soient sur la route ou continuent leur route avec quelqu'un d'autre, là. Il y a des rencontres sur les réseaux, des dragouillettes, des trucs qui se font et qui pourraient peut-être être des choses sympas aussi, hein. Alors peut-être que certaines auront à choisir, hein, leur destinée, je dis ça. En tout cas, c'est comme si je voyais... Alors voilà la triangulaire. Alors maintenant, du coup, c'est une quadra parce que c'est comme si j'avais... Là, votre autre, une énergie masculine qui, voilà, qui vous love, qui vous veut, qui vous désire même, qui pense qu'à vous, qui veut construire avec vous. Enfin bon, son objectif, c'est vous et vous. Ça, il n'y a pas de souci. Et on vous dit que vous allez vous retrouver, qu'effectivement, vous allez pouvoir vieillir ensemble, etc. Et que c'est donc en gestation. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a quand même une énergie féminine. Au niveau de la tierce, qui quand elle va apprendre votre existence, ou si soit elle la connaît déjà, va développer une espèce de jalousie maladive et en faire un pâté nerveux, mais de façon très exponentielle. Et on a aussi une féminine qui, elle, puisque son autre s'est barré, parce qu'il semblerait voilà, d'être en séparation déjà, donc c'est que on y pense, mais là actuellement c'est un couple en séparation, voire même séparation silence, c'est fort plus probable d'ailleurs. Et donc, cette féminine, elle en a eu marre, hein, elle en a eu marre de se faire laisser, délaisser, machin. Et à force de lui dire, féminine, vis ta vie, c'est ce qu'elle fait. Et donc, on me parle de notre homme. Exceptionnel. D'accord, on me parle de notre homme qu'on aurait rencontré par le biais des réseaux, voire au travail aussi, ou le biais de la famille, etc. Et c'est une féminine qui, avec le temps, a fait le deuil de la relation et a décidé de rajouter de la légèreté, etc. Et qui vit peut-être une petite idylle ou une histoire carrément avec quelqu'un d'autre que son autre. Et c'est celui-là, de Kiki, numéro 2, on va leur donner des numéros, hein, mesdames, vous exagérez, hein, vous me faites quoi là? Donc, d'un côté on a le destin, etc. Et puis, bon, là je sais pas là où on va la placer, on va la mettre là parce qu'elle viendra après, bon bien sûr on a sa destinée. Mais en même temps, ce qu'on vit là, c'est peut-être pas plus mal, c'est, voilà, alors on crée des triangulaires sur les triangulaires. En tout cas, la personne avec qui vous fricotez, là, mesdames, va pas apprécier du tout et elle vous veut aussi. Hein. Donc, elle va pas vouloir vous laisser partir au profit de votre autre, je vous le dis. Ça va pas se passer genre, bon, mais merci, merci pour tout, bisous, ciao, à bientôt. Et non, là aussi, beaucoup de jalousie. Et cette personne risque de mettre beaucoup de choses en œuvre pour vous garder et fort probable à parier que ça vous touche. Donc, on est bien dans l'histoire des triangulaires. Alors, un triangle ici, un triangle par là. Bon. Mais au cœur de ça, trahison. Hein, trahison ici, là, machin, nana. Tout le monde est dans la trahison. Voilà, c'est tout le monde dans la même enseigne. On va aller se peser. Oh putain. Oh là 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 là. Bon, personne ne veut lâcher le morceau. C'est-à-dire que... Ouais. Votre autre et vous... Votre autre vous veut, mais sa tierce veut pas lâcher le morceau. Vous voulez votre autre, mais la tierce ne veut pas lâcher le morceau, mais en même temps, vous voulez votre autre, mais quand même, il y a un peu de méfiance, machin, il vous a quand même, il ou elle vous a quand même, votre masculin vous a quand même vachement fait souffrir, en tout cas, voilà, il y a eu des trucs. Donc, du coup, finalement, est-ce qu'on lâche pas la poire pour l'ombre? Bon, ça c'est une, hein, mais il y a des secrets. Alors, des secrets à quel niveau? Des secrets entre vous, entre tout le monde finalement, parce que vous dites pas forcément à votre autre que vous êtes avec quelqu'un, et du coup,
Lui ne dit pas forcément que vous voulez être avec lui. Enfin bon, c'est un bordel monstrueux. Non, pourquoi faire en même temps? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est vrai que ce parcours n'est déjà pas assez compliqué. Autant se pimenter la nouille un petit peu. Voilà, bon, votre autre, il a beaucoup de ressentis. On est flamme jumelle, etc. Bon, voilà, on est vraiment en lien d'âme, il n'y a pas de souci. On a même envie d'un enfant ensemble. Mais là, on est sous l'emprise. On est sous l'emprise, j'ai envie de dire, de la connerie, ou je ne sais pas. On est à la crise d'adolescence. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que la tierce de votre autre, donc qui est en train de divorcer ou en séparation, voilà, va péter une pile. Hein. Elle va péter une pile parce qu'à un moment donné, elle veut tout. Hein. L'argent, le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et pourquoi pas le cul du pot de miel si c'est possible et si tant est que ça existe. Bon. Elle porte des masques. Elle est pas franche du collier, hein, Kikinette, là. Hein. Mais elle va être jalouse, mais de ouf, quoi. De ouf, je sais pas comment vous le dire autrement. C'est pas joli, tout ça. Bon, mais lui aussi, hein, Kiki numéro 2, il va être jaloux de ouf, parce qu'il vous aime bien. Et puis bon, mais voilà, lui aussi, il a vu en vous une lumière et il n'a pas envie qu'elle s'éloigne. Bon, ce qu'il ne sait pas non plus, c'est que vous êtes en lien d'âme avec votre autre. Donc, effectivement, pauvre Kiki numéro 2, ben, il se retrouve un peu pris entre deux feux, là, dont il n'avait pas prévu. Mais vous n'aviez pas non plus prévu, peut-être, de tomber dans le piège du jeu amoureux, là. Hein, voilà. Peut-être qu'à la base, ça devait être un sex friend ou je sais pas quoi, et que finalement, ça s'empêtre un peu, ça s'en mêle les trucs. Bon, après, on dit qu'il n'y a pas le faux là, que votre autre, il n'est pas non plus encore arrivé, donc peut-être que pour ceux ou celles qui m'écoutent, anticiper un petit peu la manœuvre, ce serait pas plus mal pour vous faciliter la vie. Je dis ça, je dis rien. Bon, et là, on en est avec des nouvelles. Qui va donner des nouvelles à qui? Parce que maintenant, on ne sait plus. Votre autre va vous donner des nouvelles dans un laps de temps extrêmement court et on parle de la lunaison prochaine. Alors, on ne s'emballe pas avec le temps. Hein. Je vous vois arriver féminine, machin, en disant « Ouh, c'est bon, c'est dans 2 jours ». Non, on est le 13. La prochaine lunaison, la nouvelle lune, c'est le 15 là. Voilà, hein, si je dis pas de conneries, de toute façon, si je dis une connerie, à 1 ou 2 jours près, on commence à être dans les énergies. Je ne doute pas que certains d'entre vous pourront me dire dans les commentaires, tu t'es trompé, c'est pas le 15, c'est le 16. Mais voilà, bon, la nouvelle lune qui arrive là dans les jours prochains, fin de semaine, elle sera là. Fin de semaine, début de semaine prochaine. Et donc, des nouvelles à venir. On va échanger, on va beaucoup échanger. On va beaucoup parler du break, hein, voilà, on parle bien du consultant, hein, donc c'est bien avec vous. Des illusions dont on... Trouver un compromis sur les illusions, sur ce qu'on peut mettre en place. Arrêtez de s'interdire d'aimer, hein, voilà. Parce que là, actuellement, votre autre, il a le cœur brisé. Il supporte plus. Il supporte plus de s'interdire. Il supporte plus d'être loin de vous. Il supporte plus de... il sort des illusions. Donc, il va vouloir trouver un réel compromis avec vous. Et c'est là qu'intervient ça, là, où effectivement, on va laisser un peu tous ces projets, l'argent, tout ça, au profit du cœur. Ça, c'est plutôt pas mal. Bien que vous, consultante chérie, vous êtes quand même là, ici, là, dans le divertissement. Et c'est ce divertissement qui va créer, on me dit sortir ça là, la jalousie. Bon. Et il y a de la friture sur la ligne. Hein. Il semblerait aussi que votre autre soit hyper débordé. Donc c'est pour ça que je sentais un peu d'anxiété aussi au départ. Parce que, je sais pas, il bosse comme un ouf là. Au boulot, il croule sous les dossiers. Ouh là, il n'a pas le temps de grand chose. Même à la maison. Hein. C'est probablement quelqu'un qui bosse, qui sort, qui doit s'occuper des enfants de la maison, du truc, du machin, gérer beaucoup de choses. Et bon, Janine là, elle se repose tranquille, hein, les 2 mains dans les poches et les pieds avec, quoi. Hein. On se pète pas les ongles quand même à la maison, sous prétexte que machin, nani, nana, et votre autre, mais il n'en peut plus. Hein. Il n'en peut plus, il a juste envie de lui dire, écoute, Janine, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. D'ailleurs, il semblerait que ce soit pour parler quand même, de se séparer de toi, etc., j'entends. Par contre, Janine, elle se la joue à l'envers. Hein. Oui, on s'en va, machin, nana, genre je mets la valise dans le coffre, par contre, je jette bien les clés au fond d'un trou, au fond du puits, pour être sûr de ne pas me barrer de suite, en fait. C'est un peu ça que j'entends, c'est pas un peu ça, c'est ce que j'entends, et c'est ce qui est un peu ça qui va se passer. Et du coup, ça risque de créer un peu de retard, mais un retard
dans la mise en place des choses qui devraient avoir lieu plutôt vers le printemps. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, c'est-à-dire qu'en d'ici là, vous allez vous voir discuter, machin, et des modalités pour être raccord en fait au printemps et vous barrer ensemble. C'est pour ça qu'elle pensait, Janine, pouvoir ralentir votre autre en disant bon ben oui je m'en vais, je mets les valises devant la porte, machin, bisous, ciao, oh, allez chasse. Et puis oh merde, j'ai perdu mes clés, dis donc. Sont tombés au fond du puits, vraiment, je ne sais pas comment cela s'est passé. Putain, je devrais écrire des histoires des fois. Bon, je suis pas toute seule dans ma tête, hein, vous me pardonnerez. Mais il va dire, j'en ai rien à secouer, moi c'est elle que je veux, tu fais ce que tu veux, moi c'est avec elle que je suis. Et là, ça va piquer parce que c'est un petit peu un retour de karma, hein, donc on récolte ce qu'on sème, etc. Et puis un petit peu un côté acide, hein, amer, acide, où on se dit, mais moi je veux pas que tu sois avec elle. Et lui, ça va être rédhibitoire, quoi. Hein, et puis très cadré, rien à secouer, Kiki, Janine, rien à secouer, c'est comme ça et pas autrement. Elle va pas aimer. Eh ouais, on a l'autre moitié du consultant. Hein. Bon, consultante, c'est pareil. Ok. De toute façon, elle n'est pas franche, hein, Janine, ça c'est clair. Mais bon, votre autre, peut-être qu'il n'avait pas trop envie de voir. Vous savez, quand on ne veut pas, on ne veut pas. Hein, voilà. Et là, j'entends les commentaires. Oui, c'est sûr, il ne veut pas, nanana. Et bienveillance, mes poulettes. Ouais, masculin. C'est un masculin qui va vers l'abondance. L'énergie masculine, là, elle veut de l'abondance. Elle veut de la lumière. Elle veut vous laisser entrer. De toute façon, son cœur, il n'en peut plus d'être sans vous. Et on ne saurait que trop lui conseiller d'envoyer un message. Bon, il reçoit des synchronicités probablement pour vous envoyer un message. Il est poussé à venir vers vous, etc. Sauf qu'il ne le fait pas. Et que vous, en attendant, vous êtes là. Vous êtes là dans une nouvelle rencontre, dans le deuil d'une relation, etc. Qu'on vous a demandé de faire, hein, et vous travaillez justement le deuil de cette relation. Et du coup, effectivement, au niveau des énergies, ça remonte vers votre autre qui le sent et qui est poussé vers l'avant à revenir vers vous. D'accord. Bon, Janine, c'est un détail géographique. Donc, elle est là, ma foi, on va pas lui filer un coup de pelle, mais elle est là, quoi. Hein, voilà. Donc, bon, elle aussi, elle souffre, hein, prenez-le en compte. Hein, on le dit avec légèreté, mais pour elle, c'est peut-être pas évident non plus. Bien que dans le jeu, là, il se pourrait bien peut-être que elle aussi, elle se soit rajouté un Jules là derrière. Hein. Jules et Janine, de façon cachée, les masques ils sont là. Hein. Pas improbable que peut-être elle est quelqu'un que votre autre pourrait être surpris en fait de ce qui se passe dans son dos. Parce qu'on a l'impression que bon, il se sent un peu coupable par rapport à vous parce que bon, il s'est barré. Il s'est barré, peut-être retranché dans ses peurs, etc. Bon, on sait très bien comment fonctionnent les masculins. Et du coup, c'est comme s'il avait un peu honte de revenir vers vous, mais un peu de culpabilité par rapport aussi à cette personne-là qui partage sa vie. Alors, pas nécessairement au niveau des sentiments, mais je sais pas, peut-être... je sais pas, c'est leur histoire, hein, à vous de voir et de l'adapter. On va pas aller chercher tous les détails, hein, d'autant que Janine n'est pas notre priorité, on est bien d'accord pour le coup. Mais en tout cas, pour certaines, elles ont quelqu'un, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et du coup, elle va vouloir récupérer. Elle veut déjà, cette personne, récupérer plein de choses. Et votre autre se méfie pas trop. Parce que peut-être qu'il en a marre et qu'il a envie de faire les choses rapidement. Mais c'est pas ce qu'on lui dit. Hein, voilà. Et c'est pas ce qui se passe dans sa tête, dans la tête de cette personne avec qui il partage sa vie. Et les choses vont se compliquer un peu. Mais on dit que de toute façon, vous allez avancer. Et qu'au printemps, vous pourrez construire. Hein, on parle de déménagement, de trouver une maison ensemble, de nouveaux projets, etc. sans problème. Vous allez construire de belles choses et que finalement vous allez trouver des solutions ensemble, hein, probablement. Après, pour ceux et celles qui vont décider de faire confiance à ce masculin, un masculin, c'est sûr qu'il a peur de revenir et peut-être à juste titre pour une fois, dans le sens où, reconquérir sa féminine, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, hein, mon poulet, parce que oui, tu t'es barré et on a des féminines qui là ont besoin de preuves ultra concrètes. Hein. Ça va pas être juste oui, construisons mon amour, achetons une raison mon amour. Ouais. C'est un peu le labyrinthe, hein, le labyrinthe du cœur. Kiki va se taper le labyrinthe pour rejoindre le cœur de sa belle, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, on demande à la féminine de peut-être lâcher prise, de fermer les yeux et se laisser approcher. Après, bien sûr, il y a toujours un libre arbitre de dire j'y vais ou j'y vais pas. Hein. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, ben voilà. Donc, il y a un déclic.
Un déclic, ça c'est certain, hein, un déclic de votre autre, il vous veut, bon, on a vu toutes ces cartes empilées, il n'y a pas de souci, mais ça provoque quand même une crise. Et donc du coup, il a le déclic du cœur pour vous, mais qui provoque une crise du cœur ici, et vous avec la personne avec laquelle vous entretenez une relation, qui est somme toute quelqu'un de bien, hein, voilà. Donc... On dit quand même pour les tierces qui m'écoutent, hein, parce que je sais que j'en ai, attention au retour de karma, hein, féminine tierce là. Attention au retour de karma, on récolte ce qu'on sème, le retour de karma, c'est ça, hein, c'est à un moment donné, tu peux pas semer des ronces et récolter des roses, hein, je le dis souvent, mais après des fois, j'en ai qui me disent, oui, mais moi je suis l'énergie tierce, nanana, avec qui je travaille aussi sur des blessures, parce que ce sont des personnes humaines, n'est-ce pas, elles ont aussi des blessures, et elles n'ont pas choisi d'être la tierce, d'accord? Donc elles vivent un karma, peut-être d'un côté infernal de la barrière, mais on a tous été à un moment donné de notre vie, de nos vies, d'être du côté infernal de la barrière, donc mais donc du coup, tierce, si vous m'écoutez, je vous le dis en fait. Hein, ok, cette personne à qui vous partagez votre vie vous échappe, mais elle vous échappe parce que son destin est lié à quelque chose d'autre, qu'il a signé ce contrat bien avant de vous connaître vous, et vous vivez votre karma, vous épurez votre karma avec lui, mais la méchanceté, l'ego, la méchanceté sont de très mauvais conseillers. Hein. D'accord ? Donc, il va quand même falloir mettre 2-3 trucs au point, là, de négatifs pour pouvoir se retrouver des deux côtés de la barrière. Ça, c'est sûr. En tout cas, on vous dit que vous avez les clés. Hein. Vous avez les clés et que, oui, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez pouvoir chasser les nuages et oui à la concrétisation de projets. D'accord ? Ok, il y aura beaucoup quand même de tendresse, hein, de tendresse entre vous et un retour à l'équilibre qui va se faire doucement. Enfin, j'ai envie de dire plus rapidement que ce que vous le pensez, mais dans le bon ordre des choses. J'ai pas envie de dire doucement, parce qu'effectivement, si on vous dit qu'au printemps, pour certains, les choses vont pouvoir être alignées, parce qu'il n'y en a pas un plus que l'autre. Donc il faut qu'à un moment donné, vos énergies soient équilibrées pour pouvoir vous réunir. Attention, j'ai toujours dit, la réunion, c'est pas le monde de Casimir ou des bisounours. Là, on n'a pas des cœurs et des arcs-en-ciel qui sortent du ventre. Hein. C'est un choc des titans, un choc énergétique important. Donc les réunions, c'est oui, on entend beaucoup, parfois on entend beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour, mais attention dans le côté énergique de la force. Hein, soyez-en conscients. Ne vous imaginez pas que de vous la jouer façon Blanche-Neige ou je sais pas quelle, ouais. D'accord ? Donc ça, c'était du coup la triangulaire du jour. Et bien on va rigoler parce que du coup il y a beaucoup de monde. Hein, il y a beaucoup de monde, il y a une jolie petite famille dans la joie et la bonne humeur. Et du coup je voulais vous tirer... je les ai pas là, si vous me permettez 2 secondes, je vais aller les chercher. Des petites cartes de l'oracle des amoureux parce qu'elles sont toujours toutes douces. On va voir quels sont les petits messages d'amour pour adoucir le mélange. Alors, et vous savez ce que c'est cette phrase, adoucir le mélange? Pour ceux qui ont vu Astérix et Cléopâtre, c'est le pudding à l'arsenic en fait. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles des Gaulois. Donc c'est un peu ça en fait, c'est un petit pudding à l'arsenic en quelque sorte. Vous me raconterez, je ne doute pas que j'aurai de vos nouvelles très rapidement. En tout cas, essayez d'y mettre des rondeurs autant que faire se peut. Hein, voilà. Alors, on a quand même des... Ah, ben oui. Oui, les petits cœurs. Ah, tout beau. Il y a ça là aussi, c'est pas mal. Hop. Alors, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. Donc, laissez le temps de... Laissez venir les choses à vous. De toute façon, vous y allez, donc profitez peut-être de l'histoire que vous avez là, tout en étant conscient que votre autre est en marche vers vous. Hein. Rome ne s'est pas faite en un jour, j'arrête pas de le dire. Et puis de voir, là aussi, les réactions, n'essayez pas d'anticiper les réactions de la tierce, machin. Vous verrez ce qui se projette à vous. De tout et d'être plus ou moins
conscient de ce que vous avez en face. Après, rappelez-vous qu'on est sur une guidance collective. Si vous voulez en savoir plus sur votre précisément relation, eh ben, dans ce cas-là, vous prenez une guidance privée, on fait le point. Mais dans l'ensemble, n'essayez pas de tout anticiper. L'hyper-contrôle sert à rien. Ça va arriver de toute façon, d'accord? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour, c'est ça. Gardez le meilleur et puis essayez d'écarter tout le négatif, ça vous permettra d'avancer. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ça aussi, c'est très important. Loi d'attraction et l'intention dans l'action. Laissez arriver à vous ce qui doit arriver, surtout si c'est le meilleur, d'accord? Donc, j'ai eu des discussions avec des consultantes ce matin par rapport au fait d'avoir peut-être une histoire en parallèle de son autre. Ben oui, parce que si vous voulez, il faut faire le deuil de la relation. À partir du moment où vous n'êtes pas en relation, en couple, dans des projets, etc., vous n'êtes pas en relation. Ce n'est pas le lien avec votre jumeau ou votre jumelle qui fait de l'histoire une relation. On est des êtres incarnés. Ça fait un lien. Après, on n'achète pas l'amour, on n'achète pas les décisions, on n'achète rien. Et c'est pas le lien qui le justifie. D'accord? Donc, si vous pouvez vivre une histoire et des choses sympas, faites-le. Hein, parce que votre autre, ce déclic, il l'a. On vous dit ça arrive au printemps, etc. Ça peut être 2021 comme au 2033. Alors, je sais, je vous vois arriver en me disant oui, mais non. Bien sûr que ce sont les énergies du moment. On est d'accord? On est quand même, on l'a dit au départ de la guidance, dans une certaine rapidité des choses, pas immédiateté. Mais enfin, n'oubliez pas que vous êtes dans un lien sacré et que les âmes se rejoignent exclusivement quand elles sont à l'équilibre et qu'elles peuvent se rejoindre. C'est en ça qu'on vous dit ne forcez pas les choses. C'est pas parce qu'on dit ces choses-là que ça va arriver à ce prétend-là. C'est comme quand je vous dis vous allez avoir des nouvelles, le hibou va pas se pointer devant la vitre et dire coucou, vous avez un message, d'accord? Rappelez-vous tout ça parce que quand on s'emballe trop et qu'on se fixe trop sur le temps, on est dans la dépendance affective, on est dans l'attente et l'univers nous renvoie de l'attente à l'attente. Et donc c'est souffrant. D'accord? Donc libérez-vous de ça. Il y a des choses qui se dessinent. J'espère que vous aurez des super nouvelles à m'annoncer très rapidement. Je vous embrasse. Bon week-end.